à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Olivia et j'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. D'autant plus que cette vidéo n'était absolument pas prévue. Tout simplement parce que on va parler aujourd'hui de cette petite palette que j'ai eue pour la Saint-Valentin. Donc je pouvais pas, déjà je pensais que j'allais rien avoir. Comme ça, je savais pas. Et en plus de ça, donc j'ai eu un cadeau, mais j'ai eu un objet que je n'avais jamais vu. Donc moi, j'ai je ne sais pas. Donc c'est les Urban Decay, quand j'aurai trouvé le nom, je vous le dis. Hein. Urban Decay, donc c'est les Shortcuts Underrun Palette. Donc ce sont des palettes week-end. Partir en week-end, le rêve, mais faire ses bagages, un cauchemar. Heureusement pour vous, nous vous aidons à remplir votre trousse à maquillage grâce à cette version shortcut de la Born to Run. Donc en fait, il en existe 3 et elles sont censées être des extraits de la fameuse Born to Run que je n'ai pas. Je n'ai aucun produit Urban Decay, c'est le tout premier, d'où mon excitation. Voilà, vous voyagerez léger, sans compromis avec, sur votre beauté. Cette palette abrite 8 fards, dont des neutres universels aux tonalités chères. Une nuance rosée exclusive ainsi qu'une teinte caméléon rose irisé. Ça doit être celle-ci là, je pense. Derrière, vous avez les fards. Qui sera idéal pour métamorphoser n'importe quel look ou ajouter une touche de couleur froide. Donc c'est parti, on va pas attendre. Surtout que moi, j'ai rarement beaucoup de temps pour filmer. Donc là, il est 10 h, nous sommes samedi. En gros, j'ai une petite heure. C'est censé être une petite palette. Donc, je voulais juste attirer votre attention sur le packaging qui est juste magnifique. C'est en relief. Donc, quand vous passez les doigts dessus, c'est en relief. Donc, tout est... Vous voyez les palmiers, hein, toujours l'esprit du voyage. Voilà, une voiture, un pont, un bout de pont. Voilà, je ne sais pas. Donc, on l'ouvre. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez... Alors, je ne l'ai pas ouverte en entier et je ne vais pas la casser. Mais ce que je veux dire, c'est que même l'intérieur de la palette, enfin du paquet est travaillé. Donc, il travaille le truc un peu jusqu'au bout. Et donc, on se retrouve avec cette petite palette. Donc, vous la voyez bien. On l'ouvre. Et il y a même un miroir. D'accord ? Donc ça, je trouve c'est quand même les petites versions. Alors moi, j'aime bien les palettes cartonnées. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça plus pratique à ouvrir. Je trouve que finalement, comme c'est assez épais, je trouve que ça protège bien. Et alors, généralement, c'est mes Zoeva qui sont comme ça. Enfin, mes Zoeva. En tout cas, les miennes. Et celle-ci, vous avez quand même le miroir en plus. Que chez Zoeva, vous n'avez pas. Donc, voici les teintes. Alors, mince. Alors d'habitude je fais dans l'autre sens du coup, mais vous verrez pas le nom des fards. Donc voilà, alors moi je trouve à première vue, mais il le disait un peu, qu'on peut vraiment partir sur 2 types de maquillage complètement différents. On peut faire un ultra nude, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que on est samedi et que je sors pas et que c'est pas la fête. Voilà. Mais vous pouvez également faire un truc un peu glam rock sans problème. J'ai regardé des vidéos du coup sur la palette, ça a l'air ultra pigmenté. Vous pouvez faire des trucs super chargés, super charbonneux, des smoky, enfin voilà. Donc vous avez vraiment une petite palette avec vraiment beaucoup de possibilités. Donc écoutez, moi je vous propose de faire un truc que je fais jamais, c'est-à-dire un nude. Alors pas le nude j'en fais, mais un nude dans les rosés. En même temps, c'est le but de la palette. Elle est très Saint-Valentin cette palette, il l'a très bien choisie. Franchement, je le remercie. Il ne regarde pas mes vidéos, mais bon, c'est pas grave. C'est parti, je ne vais pas les swatcher. Si vous voulez voir des swatchs, allez sur internet. Je n'ai trouvé que des vidéos en anglais, personnellement. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas fait mon teint, tout simplement parce que toutes les vidéos que j'ai regardées, il y a des chutes jusque-là. Donc, moi, je m'en fous du moment que je le sais avant et que je ne massacre pas mon fond de teint. J'aurai juste à nettoyer. On va voir ensemble. Je vous propose de démarrer tout ça. Donc, je vais le monter sous forme de tuto. Comme ça, au moins, si jamais vous l'avez, vous pouvez suivre et le refaire chez vous si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous refaites certains de mes maquillages, déjà, ça me ferait super plaisir.
Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me poster des vidéos éventuellement. Des vidéos aussi. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire des photos. Vous avez mon Instagram. N'hésitez pas à venir me taguer, c'est ça, pour que je vois vos réalisations. Et même les autres. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve à plus tard. On se retrouve pour le mot de la fin. Donc, le test de cette petite palette d'Urban Decay, donc ma toute première. Donc, voici le résultat. Donc, j'ai essayé de faire effectivement ce qui est, voilà, rose. Voilà, c'est le thème de cette palette. C'est très joli, franchement. Vous voyez rien comme d'habitude, mais j'ai mis quelques paillettes. Moi qui suis pas fan des paillettes, là, le fait de faire mon teint après, du coup, ça ne m'a pas dérangé. Donc voilà, sur la lèvre, sur les lèvres, j'ai un
un Ultra Matte Lip de chez Colourpop que j'ai atténué, c'est-à-dire je l'ai posé et j'ai mis un mouchoir. Oui, oui, je l'ai atténué, faut le savoir. Hein. C'est la teinte Bubble, voilà. Je vous ai pas fait du coup de revue sur tous mes rouges à lèvres Colourpop entre autres, mais vous n'avez pas eu l'air, je vais me dézoomer comme d'habitude, d'être très intéressé par mes vidéos Colourpop. C'est pas du tout un reproche, je l'entends tout à fait étant donné que c'est une marque qui n'est pas connue finalement, à part peut-être des youtubeuses, mais sinon les personnes voilà, qui se maquillent, même quand vous avez l'habitude de vous maquiller, ma mère se maquille depuis des années, et il y a des marques, je lui ai fait découvrir Zoeva, enfin voilà, il y a plein de marques dont elle n'a jamais entendu parler, et c'est tout à fait normal. Donc c'est pas du tout un reproche, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, la vidéo qui était censée être spécifique pour les lèvres, j'ai hâte de tester celui-ci. Du coup, je ne l'ai pas faite et je ne pense pas la faire, sauf si vous vraiment vous le souhaitez. Même s'il y a 4 vues, je m'en fous, je la ferai du moment que les 4 vues sont contentes. Hein, mieux vaut la qualité que la quantité, ou sinon je vous montre tous mes rouges à lèvres. Ça, c'est bien vous qui voyez. Donc en tout cas, il est sec. Ah, il est fait. Donc voilà, alors, on en parle un peu quand même. Les mats, c'est un bonheur. Même quand... moi, j'ai toujours peur dès que j'introduis une couleur plus foncée. J'ai toujours peur des taches ou quoi que ce soit. Et là, mais tout se fond en fait avec une facilité, franchement. C'est super. Cette couleur-là, qui est une couleur métallique, du coup, fait la même gueule que mes fards Zoeva ou d'autres marques que j'utilise. C'est-à-dire que dès que vous les mouillez, ils sont pas contents. Donc, je pense, parce que le souci, c'est qu'au bout d'un moment, ça peut faire voilà, des endroits où il y a un peu moins de fard. Donc, j'ai essayé de corriger, ça se voit pas trop. C'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Merci, mon chéri. Et je vais lui montrer. Et ce que je veux dire, c'est que peut-être l'essayer qu'au doigt, et c'est tout. Mais bon, vous posez quand même plus précisément avec un pinceau, n'est-ce pas? Youhou! Quant aux paillettes, définitivement, je pense qu'il... Alors, j'en ai mis quelques-unes, hein, c'est très joli. En même temps, moi qui aime les trucs un peu plus subtils, là-dessus, c'est pas plus mal. Maintenant, je pense qu'une bonne colle à paillettes, je sais qu'il y en a une qui est bien chez Too Faced. Je pense que c'est un essentiel finalement à avoir à côté de soi. Il n'y a pas besoin d'en acheter un tous les 4 matins. Si ça tient bien à la durée, je veux dire, même si vous les utilisez peu, est-ce que ça sèche pas ou quoi que ce soit? Si c'est le cas, pour celles qui connaissent, dites-le moi en commentaire, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'ai. Parce qu'on en met juste une petite pointe. Enfin, moi, je vois le truc comme ça. Hop, je prends mon pinceau, je mets 3 paillettes et elles sont bien collées. Là, j'ai bien estompé après de façon à ce que tout le surplus, même s'il n'y en avait pas beaucoup parce que j'en ai pas mis 3 tonnes, tombe. D'ailleurs, en parlant de ça, je n'ai pas eu beaucoup de chutes. Toutes les vidéos que j'avais vues, elles se retrouvaient avec des trucs invraisemblables. J'ai pas eu ce problème. J'aurais pu largement faire mon teint avant. Il n'y a pas là-dessus. Alors, sauf si vous utilisez les paillettes. Les paillettes, forcément, il y en a eu quelques-unes. Mais quelques-unes. Je ne sais pas comment elles font. Là, pour le coup, ou alors elles y vont pas de main morte. C'est possible. Je ne sais pas du tout. Moi, franchement, très honnêtement, il n'y a pas plus de chutes que chez Too Faced, par exemple. J'ai pas vu plus de chutes que ça. Belle palette, franchement, je suis contente. Si vous souhaitez voir... Alors là, vous avez eu le droit au nude. Enfin, au nude, que j'ai un peu agrémenté. Hein. Voilà, on va dire... on est vraiment sur de l'entre-deux quand même. Si vous souhaitez avoir un truc un peu plus glam rock, n'hésitez pas à demander. Sachant que je pense que la palette, les petites palettes de chez Zoeva sont bien adaptées, je trouve, pour faire des glam rock. Qu'est-ce que j'entends par glam rock? Ben, un peu dans les rouges, bordeaux, du noir, du smoky. Voilà ce que c'est pour moi glam rock. Vous mettez un blouson en cuir. Non, je plaisante. Mais enfin, vous avez compris l'idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très contente d'avoir fait une vidéo exceptionnelle, pas prévue, parce que franchement, je suis ravie. J'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous devez connaître Urban Decay. Moi, c'était ma toute première avec Urban Decay. Écoutez, j'y retournerai, il n'y a pas de souci. Mon chéri, hein, faut qu'il continue à m'acheter des trucs sympas comme ça. Des belles découvertes. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, bon week-end, bonne soirée ou bonne journée. Au revoir, merci d'avoir suivi.